Hello friends, welcome on this platform. Les amis, c'est très important de rester dans la vérité. Quand vous êtes dans la vérité, ça saute à l'œil. Vous avez toujours raison dans vos analyses. Ici, c'est Sineto Cletus, c'est le nom de notre plateforme. Sineto Cletus, a.k.a. Ejawi Moses. Je vous demande encore les amis de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater une vidéo de podcast ici. Nous avons un problème avec notre plateforme majeure, donc nous avons transformé l'autre aussi en une plateforme majeure pour nous. Donc il y a toutes les informations ici, toutes nos analyses, les podcasts ici. Commentez de façon responsable, les amis. Partagez, likez. C'est votre façon à vous de transformer les mentalités parce qu'à travers les messages que nous véhiculons, on essaye de transformer les mentalités, de faire des choses justes. Parce que l'Afrique a besoin de réfléchir elle-même. L'Afrique n'a pas besoin qu'on lui impose des narratifs qui viennent de l'Occident. Are you getting the point, dear friends? It's very important for me, for you. Je suis l'homme, je répète, je suis l'homme le plus noir de la terre. Appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus, le Nzé, l'homme qui est pour la vérité et pour la justice. L'homme qui essaye de faire des analyses intéressantes et non les analyses intéressées. Et les amis, si vous êtes dans la vérité, vous allez toujours analyser les choses correctement et vous serez toujours du bon côté de l'histoire. Depuis le commencement de la guerre en Ukraine, pour ceux qui me suivent, j'ai toujours dit que l'Ukraine va perdre les territoires et que la Russie ne peut pas être naïve ou bête au point de faire une guerre et récupérer les terres et remettre à l'Ukraine. Ce n'est pas possible. Et les Russes ne peuvent plus faire confiance aux Occidentaux. Je l'ai dit ici. Il y a de cela 2 ans, j'ai fait un podcast. Donc en 2023, les amis, vous allez voir les images dans quelques instants. En 2023, en disant dans cette vidéo que c'est bon pour l'Ukraine. L'Ukraine a perdu ses territoires, il n'y aura rien. L'Ukraine ne peut jamais récupérer ces terres-là. Je l'ai dit. Les négociations aujourd'hui, c'est quoi? C'est sur toute autre chose, l'arrêt de la guerre. Ça n'a rien à voir avec les territoires déjà récupérés par les Russes. Regardez à Kursk, j'ai dit ici l'année dernière que c'était une erreur monumentale d'attaquer les territoires russes. Et là, vous avez vu, les conséquences, c'est quoi? C'est qu'il y a la reddition des militaires ukrainiens à l'heure où je vous parle. Dans leurs milliers, les Russes ont pris des prisonniers ukrainiens. Parce que Zelensky et ses amis sont myopes dans l'analyse, ils sont toujours dans la propagande et ils ne se rendent pas compte que ce n'est pas uniquement avec la propagande qu'on peut gagner une guerre. Oui, la propagande fait partie de la guerre. L'ennemi ou celui qui souffre quand il y a la guerre, c'est la vérité. Mais du côté ukrainien et occidentaux, les amis, on voit quoi? Le mensonge, le mensonge, le mensonge, comme si c'est uniquement avec ça qu'ils peuvent gagner quelque chose. Les amis, en 2023, je disais ceci. Amis, l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, l'intégration de l'Ukraine à l'OTAN, tout le monde a chanté ça, le sommet de Vilnius en Lituanie qui arrive, franchement, c'est déjà passé, je parle à l'époque comment il parlait. Ça va... Salut les amis et bienvenue. Ces gens-là comptaient sur les soi-disant grandes contre-offensives. Ils pensaient qu'avec les armes qu'ils ont données, des millions et des millions d'obus, des voitures blindées, les AMX-10, les chars et tout ça, ça devait régler le problème. Et que les Russes n'avaient pas suffisamment les armes. Ils se sont épuisés en envoyant les armes en Ukraine. Et vous savez que la Russie tapait aussi en arrière à vivre sur certains dépôts d'armes. Et qu'aujourd'hui, ils sont vraiment dépassés par les événements. Et Washington Post dit quoi, les amis? Les indiscrétions de l'OTAN, vous savez que le secrétaire général de l'OTAN, c'est Stoltenberg, les Finlandais. Et on dit quoi? Il croit norvégien, voilà. J'arrive à faire croire qu'il est norvégien. On dit quoi? Que les membres de l'OTAN sont en train de penser quelque chose. And they are speaking to themselves. À voix basse. Et si l'Ukraine abandonnait une partie de son territoire à la Russie, laisser tomber, on pouvait comme ça intégrer l'Ukraine à l'OTAN. Donc, en fait, l'OTAN ne souhaite pas faire la guerre contre la Russie. Ils savent qu'ils sont faibles.
ils commencent à comprendre que la Russie est tellement forte et que la Russie est forte à un point où c'est quand même difficile pour eux d'en découdre et que la Russie peut les détruire. Et ils voient leur faiblesse. Et l'OTAN qui disait que la Russie devrait quitter ou doit quitter l'Ukraine, respecter les frontières ukrainiennes de 1991. Oui, ces mêmes OTAN aujourd'hui refusent d'intégrer l'Ukraine parce qu'ils savent que de facto, ça sera la déclaration de guerre contre la Russie. Et la Russie va les attaquer en premier. Vous savez qu'en situation de conflit, celui qui attaque en premier risque de gagner, n'est-ce pas? Généralement, gagne. Maintenant, si vous avez affaire à un mastodonte, comme la Fédération de Russie, qui a toutes les technologies spatiales, satellitaires, spatiales, disons ça comme ça, le hardware militaire, qui a un sous-sol qui est riche, vous devez faire très attention. Très, très attention. Parce que l'industrie militaro-russe est au travail depuis 2014, même avant. Donc, il ne peut pas prétendre connaître la capacité militaire de la Russie jusqu'à aujourd'hui. La Russie vous dit ce qu'elle veut, que vous sachiez, c'est tout. Mais est-ce que vous pouvez connaître tout? That is a question. Et le temps aujourd'hui qui commence à penser à la division de l'Ukraine me fait honte. Nous avons passé notre temps à dire aux autorités ukrainiennes et les soutiens des Ukrainiennes que votre pays sera divisé. Il n'y a pas moyen de réunir l'Ukraine. Ce n'est plus possible. L'Ukraine sera divisée. And in the worst scenario, Russia is going to collect Kiev. And Zelensky and his friends are going to run away. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. L'Ukraine sera annexée. Et tout le monde sait aujourd'hui que si les républicains ne viennent pas au pouvoir rapidement, il va rester peut-être 18% de territoire ukrainien aux Ukrainiens. Et le reste sera russe désormais. Et l'OTAN ne va pas s'élargir comme ça. Ils vont stopper les stupidités. Il y a des pays qui vont même sortir de l'OTAN. Parce que cette organisation est criminelle, est belliqueuse, bellissime. C'est une organisation qui est dangereuse. Chers amis, chers soutiens du peuple ukrainien, dites la vérité à Zelensky. Changez votre discours. Comme les médias mensonges ont commencé à changer leur discours aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. On doit aller vers la vérité pour résoudre un problème. Le déni ne règle pas des problèmes. Hein. Quand vous êtes dans le déni, ça ne peut pas régler un problème. Acceptez d'abord qu'il y a un problème qui existe. Nous sommes faibles, nous avons fait des erreurs. Grands frères, grandes sœurs, négocions ensemble pour voir comment on va régler ce problème. Et toute négociation aujourd'hui doit acter la division de l'Ukraine. La Russie ne va pas accepter perdre ses hommes, perdre ses armes et tout ça là pour rien. Ce n'est pas possible. Et la Russie a déjà pris l'Ukraine utile. Les Ukrainiens devraient savoir, les autorités ukrainiennes néo-nazis au pouvoir devraient savoir que 20 millions de Russes habitent en Ukraine, donc des Ukrainiens russophones. 20 millions. Et que ça ne devait pas être une chose facile de venir séparer ces deux peuples. Ils ont vu aujourd'hui. C'est compliqué pour eux. Les Américains aussi sont dépassés par les événements. On voit la faiblesse des États-Unis. On voit la faiblesse de l'Europe. On voit la faiblesse de l'OTAN. Et l'OTAN qui a trop menti. Voilà donc l'Ukraine qui, devant le fait accompli, les Otaniens commencent à dire des choses comme ça. Vous savez, ils disent un peu comme ça pour tester les Ukrainiens. À un moment donné, pour intégrer l'OTAN, il va falloir que vous laissiez une partie de votre pays à la Russie. Hein. Les Américains ont dit, bon, nous pensons que l'Ukraine devait commencer à réfléchir sur abandonner une partie de leur territoire à la Russie pour toutes ces solutions négociées. That is how it's going to look like. Thank you, friends, for watching this video on this platform. God bless you. One Africa, one passport, one army, no borders, and a single currency. We love you, friends. Bye-bye for now. Vous voyez vous-même, les amis, que j'avais raison. J'avais raison parce que nous, quand on analyse les sujets ici, c'est du point de vue de l'Africaine que nous sommes. Avec le prisme de l'Africaine que nous sommes. Je vais dire quoi par là? Avec la vérité. Quand vous êtes animé par la quête à la vérité, vous dites des choses clairement. On a dit aux Ukrainiens, regardez l'histoire. Les Américains n'ont jamais soutenu quelqu'un sans détruire la personne après. Ils ont soutenu le gouvernement vietnamien. Et ils ont perdu la guerre, ils ont fait la guerre contre la Russie. Et la Russie est restée fidèle. Regardez le Vietnam aujourd'hui avec la Russie. C'est comme ça. Vous pouvez dire Union soviétique.
Ils ont fait la guerre avec la Corée. Et là, regardez ce qui se passe. La Corée du Nord est comme ça aujourd'hui avec la Russie. La Chine, exactement la même chose. Ils sont allés faire l'amitié avec Saddam Hussein. Saddam Hussein allait attaquer l'Iran. Et qui a assassiné Saddam Hussein? Qui a tué Saddam Hussein? Ce sont les Américains. Qui a fait ami-ami avec les talibans ou avec les Afghans pour faire mal aux soviétiques ou aux Russes? Ce sont les Américains. Et après, ils ont allé faire la guerre là-bas pour en découdre avec les gens. Donc, vous voyez, Gaddafi a fait une erreur monumentale d'aller faire ami-ami avec Nicolas Sarkozy. Conséquent, il a été assassiné par ces criminels voyous qu'on appelle Sarkozy. Donc, on a dit à Félix Tshisekedi, attention, on dit exactement à Zelensky, on a dit à Zelensky il y a cela 2 ans, attention, ces gars ne sont pas bien et ils vont te faire du mal. Fais attention, le mec qui n'a pas compris. Voilà donc ce qu'on disait il y a cela 2 ans. Donc quand je vous dis ici que c'est la vérité qui m'anime, quand je vous dis ici que c'est la justice qui m'anime, les amis, croyez-moi à 100%. Thank you friends, thank you again, and bye bye for now.